Hello, on continue l'analyse du second Heroes of Sokoban. Donc on a vu l'arrivée de nouveaux éléments de gameplay, à savoir les ennemis, que sont les gobelins, les dragons. Et maintenant, on a l'introduction d'un nouveau personnage, à savoir le prêtre. Et le prêtre ne peut pas pousser de caisse. À vrai dire, il peut rien faire, si ce n'est être invincible aux ennemis. Donc, dès que le prêtre est juxtaposé à un gobelin ou bien en ligne de mire d'un dragon, il est protégé par une espèce de d'aura divine. Euh, voilà. Donc lui, il peut facilement terminer le niveau, mais pas les autres. Et c'est super intéressant parce que dans un jeu d'aventure, de type RPG, etc., on ne voudrait pas jouer un personnage qui a si peu de compétences. Ce serait pas intéressant. On peut pas se battre, on peut pas. Il y a peu d'actions possibles. Mais ici, ce qui est très intéressant, c'est que vu que le prêtre a peu de marge de manœuvre d'action, il doit s'associer aux compétences des autres personnages. Et inversement. Donc, si je fais quelque chose comme ça, tac, que j'utilise le prêtre pour traverser l'allée mortelle de gobelins pour aller à droite, et que ça me permet d'utiliser sa position pour me téléporter à sa place, on peut finir le niveau. Heroes next to a priest are safe. Donc les héros qui sont à côté d'un prêtre sont protégés. Donc là, le prêtre, encore une fois, pourrait tout à fait terminer le niveau. Mais euh, si je positionne mon warrior ici à côté du gobelin, je suis censé mourir. Mais vu que je suis à côté du prêtre, je survis. Donc si le prêtre se décale, le warrior meurt. Mais puisque le warrior peut pousser le prêtre, alors on a une espèce de synergie où la combinaison des deux ensemble fait qu'on peut terminer ce niveau sans mourir. On a un peu la même structure que dans le premier jeu, à savoir, maintenant qu'on a un nouveau personnage, on va découvrir la synergie de ce nouveau personnage avec chacun des héros différents. Donc on garde une structure simple, on n'a pas tous les héros en même temps, on ne nous balance pas tout de suite avec des énigmes où on va avoir notre charge mentale qui va être saturée en mode oh là là, trop de possibilités, trop d'informations. Le jeu prend vraiment le temps de nous introduire une mécanique et d'explorer chacune des synergies. C'est vraiment une approche très mathématique. C'est euh, c'est très joli. Donc là, on a une structure de niveau qui est encore une fois très simple, même s'il y a beaucoup d'éléments. On a la sortie à gauche. On comprend qu'il faut positionner chacune des caisses sur les interrupteurs, sauf que notre bonhomme vert, notre voleur, ne peut pas le faire seul. Il doit utiliser à son avantage. Oups, 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 oups. Tac, 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 tac. Ouais, voilà, en fait, il faut faire ça. Il faut utiliser un autre avantage. Le prêtre qui va protéger le voleur des tirs de dragon. Ici, on retrouve notre ami Wizard. Et là, on a un niveau qui est assez intéressant. On a 3 gobelins. Donc on a un nombre impair de gobelins. Donc on se retrouve un petit peu dans la situation de tout à l'heure où on sait que les gobelins peuvent s'entretuer entre eux.
Donc on sait qu'il faut que les gobelins soient juxtaposés. Sauf que quoi? Comment faire en sorte que 3 gobelins s'entretuent? Parce que si on en colle 2 l'un contre l'autre, ils vont mourir et disparaître, et il va n'en rester qu'un. Donc il faut réussir à trouver un moyen de les coller tous les 3 côte à côte en même temps. Et là, c'est un niveau simple, mais c'est typiquement une énigme qui va être réutilisée plus tard dans d'autres circonstances, dans des niveaux plus riches et plus complexes. Donc c'est intéressant, c'est un peu comme la première version simple d'une énigme qui va être renouvelée plus tard et enrichie. Alors c'est pareil, je crois, je sais plus s'il va falloir positionner les gobelins horizontalement ou en angle. Euh, Comment j'avais fait? Mon intuition me dit qu'il va falloir positionner les gobelins en angle. Parce que si... Ok, je m'explique. Il va falloir que je montre. Imaginons, on essaye de faire une ligne de gobelins. Euh, on va faire ça. Tac. Non. Oui. Non. Non. Attendez une seconde. Je fais n'importe quoi. On va recommencer le niveau. Je vais essayer de positionner les 3 gobelins au centre du niveau en ligne. Donc si je fais... comment je peux faire? Il faut que j'utilise le prêtre comme élément de téléportation pour amener le wizard là où je veux. Non, je me trompe. Tac. Non, c'est dur. Euh, Je vais amener le gobelin en bas à gauche à la place du prêtre. On va faire ça. On va faire d'abord lui. Tac, 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 tac. Ok. Ensuite, on va faire tac, tac, peut-être. Non. Ah, c'est dur. C'est si dur. Euh, Non, ça marche pas. Ok, on recommence. C'est un peu galère. En fait, si je les mettais en ligne, il faudrait d'abord que je place un gobelin à gauche, un à droite, avec un trou au milieu, et que je finisse par positionner le troisième gobelin entre les deux autres pour créer automatiquement une ligne horizontale et qu'ils s'entretuent tous les trois en même temps. Sauf que si je fais ça, si pour pouvoir téléporter un des gobelins entre deux gobelins, il faut d'abord positionner le... Si c'est possible, il faudrait positionner le prêtre entre les deux gobelins, et pour que le... faudrait d'abord positionner, oui c'est ça, le prêtre entre les deux gobelins, pour amener ensuite le wizard à la place du prêtre, sauf qu'il faut... Si, c'est possible. Waouh, mais c'est compliqué. En gros, il faut réussir à...
Mais si dans tous les cas, que ce soit un angle ou une ligne, il faut réussir à amener le sorcier à côté de deux gobelins et qu'il soit protégé par le prêtre. C'est ça la solution. Ok, on recommence. Je vais me taire un peu, je vais me concentrer pour essayer de faire ça rapidement. Si je fais ça. Tac, 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 tac. On est bien parti. Tac. Tac, tac, tac. Donc j'alterne entre l'utilisation du prêtre et du sorcier. Voilà, ok. Il faut que je me place comme ceci. Il faut que le prêtre soit entre les deux gobelins, que le sorcier soit pile poil à une case juxtaposée du prêtre. Comme ça, je peux me téléporter à la place du prêtre. Le prêtre switch de position avec le sorcier. Comme ça, les deux sont collés. Le sorcier est protégé. Et je suis directement aligné pour me téléporter à la place du gobelin. Les trois gobelins se retrouvent côte à côte, meurent, et la porte s'ouvre. Ou plutôt le mur avec la marque rouge est détruit, pour être précis. Ok. Nouvelle synergie. Ce niveau-là aussi est un peu complexe. Mais c'est intéressant. C'est vraiment brillant, je trouve, où il y a quand même une progression de courbe de difficulté, alors qu'on est toujours dans la phase, on va dire, une fois on a passé la phase d'apprentissage de chacune des synergies de chaque personnage. Là, on est, on va dire, dans le second chapitre de ce second épisode, qui est l'exploration de la synergie de seulement deux personnages. Et même s'il n'y a pas plus de personnages, là on arrive quand même à un niveau qui a une difficulté plus grande. Donc ça m'étonnerait pas que le game designer se soit créé une sorte de laboratoire d'exploration dans son coin avec l'éditeur de niveau. Et je pense qu'il s'est rendu compte que spécifiquement la synergie ici entre le prêtre et le voleur crée naturellement des situations plus riches et plus complexes. Donc c'est naturellement qu'il a placé ce niveau à la fin de cette seconde phase pour qu'il y ait quand même un sentiment d'évolution de la difficulté. Euh, c'est brillant. C'est un jeu qui est très simple et visuellement pas joli. Et encore, moi je trouve qu'il y a une forme de minimalisme qui est assez élégante. Après, c'est une question de goût. Mm. Mais je trouve ça brillant. Je trouve ça brillant. Donc là, si on essaye d'utiliser le voleur pour se déplacer, on va mourir. On peut, de la même manière que le warrior pouvait pousser le prêtre et était protégé par son aura parce qu'il était proche de lui, c'est la même chose pour le thief. Ok. Tac. Tac, 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 tac. Oups. Voilà, ok. Ok.
on va s'arrêter là. Je pense que c'est pas la peine de faire des vidéos trop longues, puisqu'on arrive à la troisième phase de ce jeu, qui est, maintenant qu'on a exploré chacune des synergies de seulement 2 personnages, on commence à mêler plusieurs personnages ensemble. Et ça va devenir super fun. À tout de suite.